Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Aujourd'hui, on va découvrir, on va dire, mon livre, mon roman. Oh, pas du tout. En gros, pour vous expliquer un petit peu, en 6ème ou en 5ème, je sais plus exactement, je pense que, je sais pas si c'était en 6ème ou en 5ème, on avait étudié un petit peu les livres et tout ça, et on avait dû écrire une histoire, et vous savez, c'était, vous écrivez le chapitre 1 pour la fin de la semaine, où vous posez le cadre, puis vous écrivez le chapitre 2, où il y a un élément déclencheur, enfin vous voyez, ça suivait vraiment les étapes d'un roman, et on avait le droit, voire le devoir, je sais plus, de s'inspirer d'un personnage, d'un livre, d'un film. Et moi, je m'étais inspirée du Labyrinthe. Et donc j'avais décidé d'écrire une histoire sur un personnage qui s'appelait Newt, je sais pas pourquoi, et qui vivait dans un labyrinthe hein, finalement. Je ne l'ai pas relu depuis que je l'ai écrit, soit il y a... Je l'ai pas lu depuis 4-5 ans, donc je ne me souviens pas l'histoire. Il me semble qu'il y a à un moment un arbre. Je ne me souviens de rien. On va juger un petit peu mon talent d'écriture ici. Je pense m'être améliorée. J'ai toujours aimé écrire, mais quand même j'espère m'être améliorée depuis la 6ème, 5ème. Bon déjà, on peut juger, s'il vous plaît, la qualité de la première de couverture. Et vraiment, c'est des briques, mais bon, c'est pas oufissime quoi. Hein, Newt et le labyrinthe. Oh putain, je rigole déjà, ça va pas le faire. Et donc on va commencer par le petit sommaire. Oh, si elle fait ça, c'est qu'elle doit plus avoir beaucoup de batterie. Donc, on a le petit sommaire. L'arrivée de Newt, chapitre 1. La découverte, chapitre 2. L'orage, chapitre 3. Katia, chapitre 4. Le mur, chapitre 5. Avec de magnifiques dessins tout autour. Et en vrai, j'écrivais pas si mal, hein. Je vous mettrai une petite photo, c'était pas si mal écrit quand même pour... Enfin, j'étais petite. En fait, j'écrivais mieux que maintenant. What? Pourquoi j'écrivais mieux avant? Ça se fait pas. L'arrivée de Newt... Chapitre 1. Le vendredi 11 juin 2016, Newt, âgé de 17 ans, dormait sur le sol. Attendez, pause. En 2016, du coup, c'était en quelle année ça? Je sais plus, j'ai la flemme de calculer. Bah si, j'étais en 6ème ou en 5ème en fait, ça dépend de... Ah, en juin, j'étais encore en 6ème. Bon, je sais plus. Le vent vint lui caresser le visage, ce qui le sortit d'un sommeil profond. Mais où était-il? Lui-même ne le savait pas. Il était entouré de 4 immenses murs qui lui bloquaient la vue. Il chercha une porte, de façon à s'échapper, mais il n'y en avait pas. Newt était donc là, sur cette pelouse, où il n'y avait rien d'autre qu'un immense sapin au milieu. Déjà, est-ce qu'on peut dire que clairement l'inspiration tirée du labyrinthe est assez présente? On continue. Tout à coup, il s'aperçut qu'il ne se souvenait de rien. Bien sûr. Ni de son prénom, ni de son âge, ni de son origine, ni de rien d'autre. Il sentit alors le stress monter en lui. Il mit sa main sur sa poitrine et sentit son cœur battre à toute allure. Des centaines de questions tournoyaient dans sa tête. Pourquoi était-il là? Qui était-il? D'où venait-il? Avait-il une famille? En vrai, pour l'instant, ça va, ça a l'air bien, non? Ça donne envie. C'est pas trop mal écrit, ça va. Newt décida de faire un feu car il avait très froid malgré le grand soleil. Il alla donc casser quelques branches du grand sapin, puis, à l'aide du briquet qu'il avait retrouvé dans sa poche, il alluma le feu. Lorsque Newt voulut s'asseoir pour se réchauffer, il ressentit une douleur à la cuisse gauche. Il regarda alors dans sa poche et trouva un bout de miroir cassé. Il mit la petite glace devant son visage. Il mit la petite glace devant son visage, puis il contempla. Attendez, ça me tue. J'ai dit puis il contempla et ma prof elle m'avait marqué entre parenthèses il faut mettre un COD, puis il se contempla, il faut mettre quelque chose, puis il contempla quoi? Puis il se contempla. Il avait des cheveux courts et châtains. Est-ce que vous voyez bien quand même comme ça? Parce que on va dire que oui, hein. J'en étais où? Il avait des cheveux courts et châtains, des yeux qui lui paraissaient orange avec le feu, mais qui en réalité étaient marron très clair. Il remarqua également qu'il avait des taches de rousseur. Après s'être longuement regardé, il déposa le miroir près de ses pieds. Une fois la nuit tombée, il commença à avoir faim, mais sur cette terre, il n'y avait qu'un sapin. Rien d'autre. Alors, Newt regarda la cime de l'arbre, et il vit une ruche où il n'y avait que très peu d'abeilles. Il escalada donc l'arbre, et d'un coup sec, fit tomber la ruche. Là, clairement, c'est inspiré de Hunger Games. La meuf, elle prenait des inspirations de tout ce qui lui passait par la tête. Enfin, je pense que c'était ça mon idée. Il redescendit, et put donc se nourrir de miel. Il avait un goût particulièrement sucré, et puisqu'il mangeait avec ses mains, une texture très collante. Newt décida de ne pas tout manger aujourd'hui. Il s'allongea donc dans l'herbe légèrement humide et essaya de dormir, mais en vain. Il n'y avait aucun bruit. C'était tellement silencieux qu'on pouvait entendre le bruit de Newt qui avalait sa salive. Il se sentait seul, en colère, triste, soumis et impuissant. Puis après énormément de réflexion, il s'endormit. Fin du chapitre 1. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
pour l'instant. En vrai, ma première impression du chapitre 1, c'est que c'est pas si mal. Je m'attendais à trouver un truc pire, donc c'est pas incroyable, il fait clairement une page, hein, mon chapitre 1, mais je pense que c'est pas si mal. Je vous rappelle que je l'ai écrit en 6ème ou en 5ème. Oh là là, il y a un dessin. Oh là là, il y a un dessin, j'avais oublié ce détail. Bon, je vous mettrai une petite photo du dessin juste ici pour voir la qualité de celui-ci. On reconnaît donc le bloc, hein, je suppose, avec les 4 murs et le sapin au milieu, et un espèce de labyrinthe extrêmement mal fait tout autour. La découverte, chapitre 2. Lorsque Newt se réveilla le lendemain matin, le soleil était déjà levé. Il ressentit une grande joie lorsqu'il eut un flash lui permettant de savoir son prénom et son âge. Newt avait décidé de partir de cet endroit, qu'il appelait Cage Maudite. Cage Maudite, ça va en vrai, hein, j'ai pas appelé ça le bloc. Alors il cassa, une fois de plus, des branches du grand sapin qu'il empila près d'un des 4 murs. Une fois qu'il eut fini son chantier, il l'escalada. Mais ce qu'il y découvrit le découragea. Il y avait d'autres immenses murs placés dans tous les sens. C'était un labyrinthe. Alors, il redescendit. Son destin était-il de rester toute sa vie ici? En vrai j'aime bien mon histoire, j'aime bien. Pendant la nuit, Newt avait été livré en nourriture. Il avait reçu 3 énormes sacs de grains. Il le savait, il n'était pas prêt de partir. Il décida donc de planter toutes les graines pour former des champs. Ah ouais, il savait qu'il n'était pas prêt de partir, hein. Sans plus tarder, il fit des trous à l'aide de ses mains, puis il y mit des graines, et enfin, il les recouvrit de terre. Dans 1 mois ou 2, il y aura de la nourriture. Oh bah t'es optimiste 1 mois ou 2, hein. Mais en attendant, il devait se construire un abri. Semaine après semaine, il construisit son habitat, tandis que l'eau de pluie arrosait les champs et lui permettait de s'hydrater. Bon là ma prof m'a marqué comment il construisait. Bah écoutez, je sais pas comment il l'a construit son abri, mais il l'a construit. Tout ce travail lui fit peu à peu oublier la solitude et l'ennui. On va passer au chapitre 3 et je pense que ça va être le dernier chapitre d'aujourd'hui. Il restera 2 chapitres à découvrir dans un prochain épisode. L'orage, chapitre 3. On peut encore noter de magnifiques dessins d'orage. Alors, plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Newt dans la cage maudite. Maintenant, il avait un abri et de la nourriture due à ses plantations. Il avait donc des fleurs, des légumes, ainsi qu'une vie paisible. Cependant, quelque chose vient troubler sa tranquillité. Aïe aïe aïe! C'était une après-midi comme les autres, mais tout à coup, le ciel devint noir. Il y avait de gros et épais nuages qui cachèrent le soleil. Puis d'un coup, un orage explosa. La foudre arriva de tous les côtés, détruisant tout sur son passage. Newt ne savait pas quoi faire. Il courait dans tous les sens, essayant d'éviter les éclairs. Chose à ne surtout pas faire! Le gars il court partout, c'est la chose à ne pas faire. Me dis pas qu'après je dis il va se cacher sous son sapin parce que là... Je voulais que mon personnage crève en fait, c'est ça l'histoire. Il avait peur et une fois de plus, il se sentait soumis. Putain, la soumission, Aline... Calme, hein. Fallait-il qu'il se cache dans sa maisonnette? Fallait-il qu'il reste immobile? Il ne savait pas se défendre face à l'orage. Il décida de courir, se disant que cela passerait. Mais courir n'est pas la chose à faire, merde! Si vous êtes face à un orage, ne courez pas et ne vous mettez pas sous un arbre. Puis d'un seul coup, plus rien. Je vous montre encore ce dessin de qualité, il y a des petites paillettes, je sais même pas si vous pouvez les voir. Ah si, un petit peu. Lorsque Newt se réveilla, le ciel était bleu. Il se leva et vit que tout avait été ravagé. Plus de plantations. Plus que quelques branches sur son grand sapin. Newt reprit le bout... Oh, sur son grand sapin, j'ai mis S-O-N-T. Aline, qu'est-ce que tu as marqué? Allez, hein, on passera les fautes d'orthographe par-ci par-là. Oh non! Je viens de voir sur son visage, j'ai mis S-O-N-T aussi, mais c'est pas possible de pas savoir écrire comme ça. Newt reprit le bout du miroir cassé qu'il avait gardé précieusement et le mit devant son visage. Il était recouvert de sang. Celui-ci venait d'une plaie située sur le haut de son crâne. Il s'essuya le visage et s'écroula par terre. Il se demandait si tout ce qu'il avait fait ne servait à rien. Était-il destiné à mourir ici, seul? Il se nettoya le visage, et quelques semaines plus tard, il ne restait plus qu'une grosse cicatrice. Et écoutez, il nous restera 2 chapitres à découvrir dans un prochain épisode. Je vous lis juste la première phrase pour vous donner envie. Cela faisait maintenant 3 ans que Newt était là, perdu. 3 ans! Que s'est-il passé pendant 3 ans? Que va-t-il se passer? Avouez, vous avez envie de savoir. Vous pouvez me dire non. Je ne serais pas vexée. Petit débrief de ces 3 premiers chapitres. Il y a quelques fautes d'orthographe qui font un petit peu mal au cœur. En vrai, je m'attendais à quelque chose de moins bien écrit. Je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est pas incroyable, mais ça va quoi. Je veux dire, j'essaye de me dire que j'étais petite et donc il faut pas que je sois trop dure avec moi-même. C'est pas si mal écrit que ça. En vrai, je visualise vachement ce que je visualisais à l'époque, genre le bloc. Je pense que pour moi, je voyais vraiment le carré, vous voyez, du bloc avec un sapin au milieu,
tout seul. Et moi du coup j'ai dit qu'il n'y avait pas de porte. Tu sais, normalement il y a les grandes portes, ah j'ai des paillettes. Normalement il y a les portes qui s'ouvrent pour que les coureurs partent. Et là en fait du coup j'avais dit qu'il n'y avait pas de porte. C'était vraiment la cage maudite. C'est sympathique quoi. En vrai je me revois, la petite bébé toute fan du labyrinthe qui écrivait ça. Donc je trouve ça mignon. Je trouve mon petit moi mignon. Tu vois, je m'imagine toute petite en train de faire mon devoir, en train d'écrire sur le labyrinthe. Je suis contente de l'avoir gardé parce que j'ai jeté beaucoup de choses. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé sur la qualité de l'écriture, sur la qualité de l'histoire. Moi, si vous avez déjà écrit des histoires aussi, des fanfictions ou des trucs comme ça, puisque ça ressemble un peu à une fanfiction en soi. Peut-être qu'un jour je lirai vos fanfictions dans une vidéo parce que je me dis que ça peut être franchement cool. Et pourquoi pas écrire une nouvelle fanfiction ou un nouveau truc sur le labyrinthe, ça peut être cool de développer ça en vidéo aussi, je me dis pourquoi pas, j'adore écrire. Ça peut être une idée, mais je viens de l'avoir, mais ça peut être une bonne idée. J'écris une fanfiction, j'aime bien cette idée, genre j'écris un chapitre par vidéo et tout. Ça c'est dans un coin de ma tête, hein, pour écrire un petit truc avec vous, ah ouais. Bref, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et bye tout le monde.